Le Casse, signé Henri Verneuil en 1971, n'a qu'une seule prétention, divertir le public. Selon Verneuil lui-même, ce film est une farce. Pas sérieux pour de rond, fait pour distraire, et il y parvient durant 2 heures. Ce genre de film, on allait le voir au cinéma, en famille, après une dure semaine de boulot. Ou bien on le regardait à la télé le dimanche soir. Le Casse, c'est ça, le cinoche du dimanche. Qui mieux que Jean-Paul Belmondo pour incarner ce cinéma-là? Dans Le Casse, il fait le show. Le film repose sur ses épaules. Verneuil a écrit le rôle d'Azad, le cambrioleur, en pensant à lui. Azad, en arménien, la langue natale de Verneuil, ça signifie libre, comme Bébel, tout en décontraction. Dommage. Comment ça? Le réalisateur l'a déjà dirigé dans Un singe en hiver, 100 000 $ au soleil et Week-end à Zuidkoop. 3 réussites majeures, 3 grands succès au box-office. Dans Le Casse, Bébel s'en donne à cœur joie niveau cascade, son truc. Il nous ramène à l'origine même du cinéma, le mouvement. Verneuil, je l'ai déjà dit dans la cinéscopie du Clan des Siciliens, c'est le numéro 1 au box-office français encore à ce jour. Il affiche l'ahurissante moyenne de 2 700 000 entrées par film dans une carrière qui en compte 34. Le Casse, avec 4 400 000 entrées, est le plus gros succès du tandem Verneuil-Belmondo et il cartonnera aussi à l'étranger. L'action du Casse a lieu d'ailleurs à l'étranger, en Grèce. Au départ, elle devait se dérouler à Hambourg, en Allemagne, mais Verneuil a préféré la lumière d'Athènes, même si la rue que l'on vient de voir dans l'extrait n'est qu'un décor construit en studio, dû à l'excellent Jacques Saulnier, déjà à l'œuvre sur le Clan des Siciliens, film ayant aussi en commun avec le Casse l'immense Ennio Morricone, auteur d'une partition inoubliable comme toujours. On ne le dira jamais assez, le génie du maestro nie les mérites de Verneuil, auteur de films grand public mais de grande qualité. Verneuil fait vraiment du cinéma et il le prouve ici avec la première séquence du film, celle du Casse, qui doit tout à la réalisation et au montage. Le Casse en question dure une vingtaine de minutes, sans musique et quasiment sans un mot. Un défi que s'est lancé Verneuil. Les très rares paroles prononcées sont très brèves. Éteins. Des ordres, aucun dialogue. Arrête, t'es sur le numéro du coffre. Mets les sélecteurs à 0. Le complice qui ne dit pas un mot, c'est Robert Hossein, Geoffrey de Perrac dans Angélique Marquise des Anges et ses suites. Il s'entend très bien avec Belmondo. À cette époque, la Grèce vit sous la dictature des colonels qui imposent le couvre-feu. Tiens, ça rappelle quelque chose. Bref, le soir, l'équipe du film est confinée à l'hôtel Hilton. Les deux hommes passent donc beaucoup de temps à parler théâtre autour d'un verre. Hossein, qui a une idée derrière la tête, demande à son partenaire « Ça te dirait pas, Jean-Paul, de remonter sur les planches ?» Et Bébel de lui répondre « Oui, mais pas tout de suite. » Effectivement, il attendra 26 ans pour revenir au théâtre dans Keane puis Cyrano de Bergerac, mise en scène par Robert Hossein. Attends-moi ici. Durant le Casse, un flic suspicieux se pointe. Alerté par ses complices, Azad va s'en occuper. C'est votre voiture? C'était un copain. Elle est en panne. Qu'est-ce qu'elle a? Si je le savais... Abel Zakaria, le flic, c'est Omar Sharif, qui en réalité se prénomme Michel, mais Michel, faut reconnaître, ça fait quand même moins oriental que Omar. Il a été une grande star dans son Égypte natale, avant d'en être une à Hollywood et à l'international, grâce aux 2 chefs-d'œuvre de David Lean, Laurence d'Arabie et Dr Jivago. Représentant. Voyage d'affaires ou tourisme? Affaires.
Omar Sharif ne tournera pas, hélas, que des chefs-d'œuvre, et même un paquet de mauvais films indignes de son talent. Mais il y a une raison à cela, sa passion du jeu. Quand il sort ruiné d'un casino, il appelle son agent, qui doit lui trouver un contrat de film dans les 24 heures, autant dire n'importe quoi pour se renflouer. Après le casse, sa carrière va sombrer, et elle renaîtra 20 ans plus tard grâce à Henri Verneuil, qui lui confiera le rôle de son propre père dans les excellents Mérig et 588 rue de Paradis. Il obtiendra même en 2004 le César du meilleur acteur pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Nos règlements sont bizarres. Vous ne pouvez monter dans ma voiture qu'en état d'arrestation. Bon, ben alors je vais dormir dans ma voiture en attendant le jour. Bonne chance et bon séjour. Son duo avec Bébel fonctionne à merveille. On le verra encore un peu plus tard dans le film. Dans l'immédiat, la séquence du casse s'achève. Touche pas à ça, ils ont dû relever les numéros. Mais la suite du plan ne se déroule pas comme prévu. Le navire qui doit emmener les cambrioleurs est en cale sèche durant plusieurs jours et ils vont devoir dissimuler leur butin et se planquer séparément dans la ville. Dis-moi adieu gentiment. Je te dirai adieu gentiment quand tu partiras pour la Chine. N'oublie pas de m'appeler tous les jours à midi au bar du Hilton. Allez. Dans le rôle de la belle Hélène, on reconnaît la talentueuse Nicole Calfan, vue dans Borsalino, alors sociétaire de la comédie française et toujours en activité de nos jours, au cinéma, à la télé ou sur les planches. À partir de là, Verneuil nous fait jouer aux gendarmes et aux voleurs et on retombe en enfance si on n'y est pas déjà. Avec cette poursuite en voiture, Verneuil veut surpasser celle de Bullitt, réalisée par Peter Yates en 1968 avec l'immense Steve McQueen, un sommet du genre. Le réalisateur en confie les rênes à Rémi Julienne, le célèbre coordinateur de cascade, qui réglera celle de 6 James Bond, une référence. Verneuil lui demande notamment que la poursuite ait en partie lieu au milieu d'autres voitures. Mais les conducteurs sont trop prudents et ce n'est ni réaliste ni spectaculaire. Il obtient donc des autorités que cela se passe au milieu de la vraie circulation. Cela exige une préparation extrêmement minutieuse, on s'en doute, et aucun accident ne sera à déplorer. Les passants ne sont pas tous des figurants et ils sont réellement sidérés de voir deux dingues se poursuivre en bagnole et jouer aux auto-tamponneuses. La poursuite de Bullitt était longue, celle du casse doit l'être également et donc varier les plaisirs. La poursuite n'en finit plus. Au total, elle dure 9 minutes. Verneuil pensait conserver 5-6 minutes, mais quand les Américains de la Columbia qui produit le film voient le résultat, ils veulent tout garder, même si cela génère de faux raccords au montage. Verneuil proteste car c'est quand même beaucoup, et surtout n'importe quoi. Cette poursuite n'a aucun sens, il n'a pas tort, et elle n'apporte rien à l'histoire, mais il finit par céder. Ce sont eux qui payent. Et le public applaudit comme un guignol. Et il en redemande. Enfin, elle s'achève et nous dévoile le conducteur, Zacharia, le policier. Vous savez qu'il y a une limitation de vitesse dans cette ville? Je suis désolé, je suis étranger. Je sais pas lire dans votre langue. Alors, la poursuite du casse, meilleure que celle de Bullitt? Elle tient bien la route, si je puis dire. Et elle est emballante. Mais elle a quand même 3 points faibles. D'abord, les véhicules. Dans le film américain, on a une Ford Mustang et une Dodge Charger. C'est quand même autre chose qu'une Fiat 124 et une Opel Rekord, même si c'est plus réaliste dans les rues d'Athènes. Dans Bullitt, le plus souvent, c'est Steve McQueen au volant de la Mustang, alors que Bebel ne conduit pas du tout la Fiat. Et pour cause, il est aux États-Unis au moment du tournage. Ça arrange bien les affaires de Verneuil, qui tremble quand son acteur fait une cascade, même si, à chaque fois, Bebel lui dit « Allez, je te fais ça les doigts dans le nez ». Non, dites pas que j'ai roulé à 70 dans le milieu de la ville. Vous rouliez à 120. Alors mon pied a dû se coincer sur le champignon. D'habitude, je suis un très bon conducteur. Dernier point faible, déjà énoncé par Verneuil en personne, cette invraisemblable poursuite ne se justifie pas tellement. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir. Et puis, la même année, l'incroyable poursuite de French Connection, du grand William Friedkin qui nous a quittés l'année dernière, mettra tout le monde d'accord. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi.
Un agent de la circulation, vous aurez retiré votre permis. Le flic est un ripou voulant récupérer les émeraudes pour son propre compte, ce qui nous est confirmé lors d'un repas où les deux acteurs se livrent à un duel verbal. Alors dites-moi gentiment, où sont les émeraudes? Vous êtes vraiment pourri. Le repas est savoureux dans les deux sens du terme, avec le dialogue des acteurs et les plats au menu que Verneuil se régale à nous montrer. Certaines de ces spécialités grecques appartiennent également au patrimoine culinaire de son Arménie natale, comme les feuilles de vigne ou le baklava, et on devine que Verneuil en est friand tant il prend plaisir à les filmer. Par l'intermédiaire d'Omar Sharif, il nous donne même la recette de certains plats. Une couche de lamelles d'aubergine frites, une couche de viande hachée, une couche de tomates fraîches, une couche de sauce béchamel et du fromage râpé et le tout gratiné au four. Tout durant le tournage à Athènes, les deux acteurs réussissent à énerver le pourtant toujours très affable Henri Verneuil. Grands amateurs de boxe, Bébel et Omar veulent voir le match du siècle opposant Mohamed Ali à Joe Frazier au Madison Square Garden de New York, mais il n'est pas diffusé à la télévision grecque. Ils louent donc un avion privé et filent en Italie juste après leur journée de tournage pour voir le match dans un hôtel, ce qui énerve passablement le réalisateur, car le lendemain matin, ils doivent tourner. Ils seront de retour à l'heure, mais pas très frais. Je n'aurai peut-être pas les émeraudes, mais je n'aurai pas tout perdu. Au nom de la loi, je vous arrête. Mon cul. La confrontation suivante entre le flic et le voleur est un peu plus musclée que lors du repas. Ça ne rigole plus. Désarmé, tu sais qu'il peut être charmant. Bébel a quand même droit à un intermède de charme avec la belle américaine Diane Cannon, l'ex de Cary Grant. Dans le film, elle joue le rôle d'un modèle pour magazine de charme. Hélène, qui est amoureuse d'Azad, la désigne autrement. Qui c'est? Une pute? Oui, je l'ai cru au début, mais... Ah bon? Parce qu'il y a eu un début. Oh. À partir de là, place à l'action. Cerné par les flics, Azad doit se sauver. Et Bébel va faire ça, les doigts dans le nez. Quand il prend les transports en commun, il n'a pas besoin de titre de transport, Bébel. Et quand il doit prendre une correspondance, il le fait à sa manière. Lancé à sa poursuite, Zakaria tente de le faire descendre du bus. Il est donc temps de changer de bus. Allez, ça mérite bien un petit coup de Morricone. C'est un édifice en marbre formé d'un arc et de deux colonnes corinthiennes. Omar Sharif a droit lui aussi à son moment Morricone. Verneuil s'amuse à nous le montrer à cheval, si, à cheval. Preuve que le réalisateur ne prend pas tout ça au sérieux, même s'il s'implique sérieusement dans tout ce qu'il fait. Vous vous rappelez le début de la vidéo? Quand Bébel est dans la benne du camion qui le déverse sur une pente? Eh bien, comme vous avez réussi à tenir jusqu'ici, vous avez droit à la suite de la cascade. Ah, ça se mérite. Cette cascade, l'acteur l'a faite 2 fois. Et comme il l'a dit à Verneuil, les doigts dans le nez. Bébel, il ne pratique pas que les doigts dans le nez, mais aussi la main dans la gueule de l'autre. Vous allez la laisser tranquille et partir très vite. C'est compris? Dis donc, comment on dit petit con dans sa langue? Quoi? Forcément, ça vire vinaigre entre eux. Ça tombe bien, on n'avait pas encore eu droit à une bonne vieille baston de derrière les fagots. Évidemment, Bébel a fait ça, vous connaissez la suite. Les doigts dans le nez. Après l'effort, le réconfort. Tu sais que je t'ai jamais vu aussi beau. Tu commences à avoir des goûts bizarres, hein?
Et ce n'est pas fini, mais fidèle à mon habitude, je ne révélerai pas la confrontation finale entre le flic et le voleur. Sachez seulement qu'Omar Sharif a failli y laisser la vie. Bébel, lui, nous gratifie d'un dernier saut et il a fait ça, eh bien non. Pas les doigts dans le nez cette fois, car il se blesse à la cuisse et le tournage est suspendu quelques jours. On l'a compris, le cast ne prétend pas à la Palme d'Or au Festival de Cannes, ni même à une grande vraisemblance avec cette Grèce où tout le monde parle français couramment et ses péripéties improbables. Il en demeure pas moins un divertissement très soigné, décomplexé, avec un Belmondo en très grande forme. Avec ce film, il a trouvé une formule qui fera les beaux jours du cinéma français populaire, celle de ce cinoche du dimanche.